Direction maintenant la République dominicaine, où le président Luis Abinader a été amplement réélu pour 4 ans il y a quelques jours. Une victoire dès le premier tour due en grande partie à sa fermeté envers l'immigration haïtienne. C'est l'une des préoccupations des Dominicains. La peur des uns et la xénophobie des autres alimentent un courant anti-haïtien qui s'est amplifié avec la crise des pays voisins. Luis Abinader a tout au long de son mandat joué sur cette corde sensible en expulsant massivement et en lançant la construction de milliers de murs anti-immigration. Retour sur son mandat qui a ravivé les tensions avec Michel Gendron. Fin 2023, Luis Abinader a inauguré un tronçon de son rempart anti-immigration, un traditionnel coupé de ruban, juste pour 2,7 km de murs achevés dans la zone frontalière d'Elias Piña, suffisant pour soigner sa gomme et bomber le torse du haut d'un mirador flambant neuf. Le manque de contrôle du côté haïtien ne va pas contaminer le côté dominicain. Et ce projet, qui est à un moment extrêmement important, est devenu irrévocable et impératif. Construire un mur avec Haïti a longtemps été le rêve des nationalistes dominicains. Aucun gouvernement n'avait osé engager ce chantier jusqu'à l'arrivée au pouvoir de ce descendant d'immigrés libanais en 2020. Luis Abinader prétendait incarner le changement, mais par calcul politique, il a fait sienne cette idée de mur de séparation pour soi-disant stopper la menace haïtienne. En 2021, à l'occasion de la fête de l'indépendance, il dévoile son projet. À l'époque, peu comprennent l'urgence et la pertinence d'ériger un mur, hormis les secteurs conservateurs et nationalistes. Au milieu de cette année 2021, nous commencerons à construire sur la ligne de démarcation entre les deux pays, la République dominicaine et Haïti, les nouvelles mesures de renforcement de la sécurité. Nous voulons mettre un terme au grave problème d'immigration illégale. Le président Abinader a vu le problème comme l'a vu la société dominicaine. C'est pourquoi le mur qu'il a annoncé et que nous attendons qu'il mette en œuvre a l'approbation de plus de 80% de la population. Parce que c'est la façon d'envoyer un signal. Nous, Dominicains, envoyons le signal qu'il n'y a pas de solution dominicaine au problème haïtien. Une fois arrivé au pouvoir, il a décidé d'utiliser le discours de l'extrême droite de ce pays. Beaucoup au sein de la société se sont sentis trompés parce qu'il tient un discours que personne n'avait vu venir. Les travaux sont officiellement lancés en 2022 sur la frontière nord, dans la zone de Naraban. Devant les caméras, Luis Abinader actionne lui-même la bétonnière pour marquer le lancement de son rideau de béton et de barbelés. 54 km de murs doivent être construits dans un premier temps dans les zones les plus peuplées. Le coût est estimé à près de 30 millions d'euros. Et l'objectif à terme est d'ériger un rempart sur au moins 160 des 380 km de frontières. Avec cet acte, nous accomplissons le devoir sacré de défendre la sécurité de notre pays. Et nous combattons les menaces qui aujourd'hui nous affectent et nous préoccupent. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'ici, en République dominicaine, il y a déjà trop d'Haïtiens. C'est plein d'Haïtiens. On ne peut même pas aller chez le médecin car c'est plein d'Haïtiens. Il y en a partout. Donc je pense que le mur est une bonne chose. Le mur ne va rien contenir. Le mur, c'est de la politique populiste. Luis Abinader va durant son mandat instrumentaliser la question haïtienne. Jouer sur les peurs causées par la déliquescence de l'État et l'emprise des gangs sur le pays voisin. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 apporte de l'eau à son moulin et vient donner du sens à son projet de mur. À l'annonce du décès du président haïtien, il ordonne la fermeture des frontières, mobilise l'armée et à la tribune des Nations Unies, agite la peur de l'invasion bien présente dans l'imaginaire collectif dominicain.
Depuis notre entrée en fonction, nous avons signalé la possibilité que la situation en Haïti pourrait déborder les frontières de ce pays et devenir un facteur d'insécurité dans la région. D'où la nécessité pour la communauté des nations d'assumer de toute urgence et une fois pour toutes la crise haïtienne comme priorité absolue. Je rappelle encore qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de solution dominicaine à la crise haïtienne. L'instabilité en Haïti produit comme un résultat, un de ces résultats, c'est la peur. Les gens ont très peur en République dominicaine. C'est en fait réel l'instabilité en Haïti. Et non seulement la stabilité, la pauvreté en Haïti conduit ces citoyens à chercher son bonheur, à chercher les moyens de gagner sa vie sur d'autres cieux. Avec tous ces gangs qui gouvernent Haïti, s'est propagé le mythe selon lequel tous les Haïtiens vont venir ici. Ce qui n'arrivera jamais. La migration est forte, il y a beaucoup d'immigration, mais elle n'est pas massive, comme on dit. En matière d'immigration, Louis Abinader adopte une position musclée et intransigeante. Retranché derrière le droit souverain du pays à mener sa politique migratoire, il multiplie les rafles et expulsions massives d'Haïtiens. Les opérations d'immigration sont même étendues aux enfants et aux femmes en état de grossesse. Les images de coups de filet opérés fin 2021 autour des hôpitaux et maternités ont surpris et choqué. Des femmes en situation délicate, toutes d'origine haïtienne, ont été pourchassées, embarquées et expulsées du jour au lendemain au motif qu'elles étaient en situation irrégulière. À l'époque, Louis Abinader n'hésitait pas à justifier ces opérations en invoquant la préférence nationale. Le système de santé dominicain ne peut pas servir à deux pays, seulement un pays et c'est pour ceux qui payent des impôts, les Dominicains et Dominicaines. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé que la République dominicaine aille à cet extrême. Et pourtant, nous avons déjà passé des situations difficiles ici, dans ce pays. La loi d'immigration, son règlement d'application 285-4, établit que les enfants, les femmes en état de grossesse, les handicapés, les personnes âgées ne doivent pas être expulsées. Elles ne doivent pas être détenues et expulsées. Donc ils sont en train de violer les lois et les normes. Sous son mandat, les interpellations et reconduites à la frontière vont battre tous les records. Les agents de l'immigration ont l'ordre de faire du chiffre. Leurs opérations se basent sur la couleur de peau et s'apparentent à une véritable chasse aux Haïtiens. Tous les expulsés enregistrés par l'immigration jusqu'à ce jour sont de nationalité haïtienne. Ceci a toutes les caractéristiques d'une espèce d'épuration, parce qu'ici, nous avons des milliers de Vénézuéliens en situation migratoire irrégulière. Les Vénézuéliens ont la peau, ils ont la peau claire, la peau blanche. Alors, concernant les Vénézuéliens, pour ce que j'en sais, je ne connais pas un seul exemple de personne qui a été expulsée du pays. Il a commencé à utiliser cette affaire migratoire pour distraire l'attention de ce que sont des difficultés internes avec hausse de prix, termes de corruption. Alors, mais on le fait d'une façon que ça n'a jamais été fait dans le pays avant. La réalité est que Et quand en 2022, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'indigne et qu'il invite les autorités à lutter contre la xénophobie, les discriminations et à suspendre les expulsions vers Haïti, Louis Abinader s'emporte et joue la surenchère. Ces déclarations de ce monsieur Volker Turk au nom des Nations Unies sont inacceptables et irresponsables. Nous allons continuer les expulsions et la semaine prochaine, nous allons même les augmenter. Ça, c'est la réponse du gouvernement dominicain. Dans la foulée, tous les agents en uniforme reçoivent l'ordre de suppléer l'immigration. À la Rabonne, les militaires violent allègrement l'état de droit en pénétrant par effraction dans les habitations.
Ça a été la première expulsion nocturne qui s'est produite ici. L'armée est entrée de nuit dans le quartier, elle a sorti les ressortissants haïtiens de leur maison et les a déportés avec beaucoup de violence. C'est la première fois que l'on a vu ce phénomène avec cette caractéristique. Et ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont haïtiens. Cela ressemble plus à la thématique des Juifs. Ce n'est pas racial, c'est plutôt un groupe avec des caractéristiques culturelles bien spécifiques et un État qui construit son projet de nation en fonction, sur la base du rejet, disons, de cette population. C'est ce qui s'est passé historiquement en République dominicaine. Luis Abinader attise les vieux démons. En décembre 2022, ces images du centre de détention de Santiago, deuxième ville du pays, font le tour des réseaux sociaux. On y voit de bons samaritains distribuer des sandwichs à quelques 200 personnes abandonnées à leur triste sort dans une cellule exiguë. Faute de place, d'autres détenus en attente d'expulsion passent la nuit enfermés dans des véhicules chargés de les conduire à la frontière. Une situation qui a indigné ce militant d'une organisation jésuite présent sur place ce soir-là. Il ne mâche pas ses mots pour condamner ces méthodes qui rappellent, estime-t-il, une sombre période de l'histoire. Il y avait 50 à 70 personnes dans un camion fermé par un cadenas de l'extérieur, sans espace pour se mouvoir. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait rien du tout. Et d'autres étaient dans un autobus fermé aussi. L'image du camion m'a rappelé ce qui est arrivé aux prisonniers juifs emmenés dans les camps de concentration nazis et que l'on voit dans les films. Je n'ai pas aimé ces images, ce sont de vilaines images. Je pense qu'aucun être humain ne devrait être soumis à ces conditions. L'appel ferme que j'ai lancé l'année dernière et que je réitère ici maintenant est de veiller à ce qu'aucune expulsion n'ait lieu compte tenu de la situation extrêmement désastreuse d'Haïti. C'est vraiment important. Nous devons respecter les droits de l'homme et le droit international des réfugiés en toutes circonstances. Un nouvel appel qui évidemment a peu d'impact sur le chef d'État dominicain. 2023 a même été l'année de tous les records, avec 250 000 reconduites à la frontière. Devant l'Assemblée nationale, et sans retenue, Luis Abinader se targue d'être le champion des expulsions. Jamais auparavant un gouvernement n'a fait autant pour protéger l'intégrité de la République dominicaine le long de sa frontière, ni fait preuve d'autant de fermeté dans sa politique d'immigration. Au cours de l'année 2022, on a effectué 171 000 expulsions, contre 85 000 en 2021, ce qui représente une augmentation de 102%. Au total, c'est plus d'un demi-million de personnes qui ont été renvoyées en Haïti durant son mandat. Luis Abinader capitalise électoralement en jouant la fermeté. Ces derniers mois, malgré la dégradation de la situation humanitaire à Port-au-Prince, son credo est resté le même, ne recevoir aucun réfugié haïtien. Je l'ai dit et je le répète, je n'accepterai aucun camp de réfugiés en République dominicaine. Peu importe qui le demande, peu importe qui l'exige. Je pense que ce qu'il a eu un mantra qui n'a pas trop changé, c'est que c'est à la communauté internationale de sauver, d'appuyer Haïti. Ici, nous sommes victimes un tout petit peu de tout ce qui se passe à côté, avec pas trop de flexibilité pour considérer, par exemple, un couloir humanitaire et pour aider un peu ce qui se passe en Haïti. Et c'est vraiment une présidence très renfermée en ce qui concerne quoi que ce soit. La tension monte d'un cran en septembre 2023 à la Carbone, dans le nord du pays. Des soldats en armes sont déployés sur les berges de la rivière qui fait office de frontière, en représailles à la construction d'un canal d'irrigation côté haïtien. Ne supportant pas que l'eau soit puisée par le voisin, Luis Abinader réagit de manière autoritaire et excessive. Les frontières seront fermées le temps nécessaire afin que cette action provocatrice soit éliminée.
S'il y a des éléments incontrôlables là-bas, ils le seront pour le gouvernement haïtien, pas pour le gouvernement de la République dominicaine. À cause de ce canal et de cette prise d'eau, Luis Abinader ferme à nouveau ses portes, sans pour autant faire plier les initiateurs du projet. Depuis septembre 2023, les Haïtiens ne peuvent plus fouler légalement le sol dominicain hormis les zones frontalières de marché, la délivrance de visas étant suspendue. Nous maintiendrons la fermeture migratoire de la frontière indéfiniment, afin d'empêcher le transit de personnes depuis le territoire haïtien. Je veux avertir la communauté internationale que la République dominicaine continuera de se battre de toutes ses forces pour éviter d'être entraînée dans le même abîme qu'Haïti. Todo tiene un límite. Las fronteras no son imaginarias. Es nuestro deber controlarlas. Somos los mejores anfitriones del mundo. Nuestras puertas están abiertas. Pour sa réélection, ces vidéos de campagne ont allègrement surfé sur la nécessité de se barricader afin de protéger l'identité dominicaine. Por eso, nuestra frontera nunca va a ser la misma. Existen controles. Hoy tenemos registro biométrico obligatorio, videovigilancia por drones, nos fortalecimos por aire, mar y tierra, y nuestro ejército está en la frontera, porque todo tiene un límite, excepto el orgullo de ser dominicanos. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. Malheureusement, la question haïtienne est la seule qui unifie réellement les secteurs de la société. C'est pourquoi il l'a sorti de sous sa manche et il l'utilise. Et cela lui a permis de bénéficier du plein soutien de tous les secteurs. La question de l'immigration est une question très complexe, où on retrouve des comportements xénophobes et ultranationalistes de la part de gens de droite comme de gauche. Les attitudes xénophobes, racistes, élitistes, de caste sont très anciennes en République dominicaine. Elles viennent de la colonie. Ici, plusieurs partis, beaucoup de partis, entrent naturellement dans ce jeu du nationalisme. Souvent par opportunisme, souvent parce que le nationalisme donne des voix et qu'il pêche des voix. Avec près de 58% des suffrages, Luis Abinader a été plébiscité le 19 mai dernier. Sa fermeté en matière de politique migratoire fédère et séduit. Il a été considéré comme le mieux à même de gérer la question haïtienne et il compte bien poursuivre sur la même lancée. Le message des urnes est clair. Les changements que nous avons faits seront irréversibles. Il n'y a pas de marche arrière. La République dominicaine a changé et a changé pour toujours. Son mur anti-migrant est sans conteste le projet phare de sa première mandature. Il fait l'objet aujourd'hui d'un large consensus. Plus personne ne s'oppose à cette initiative qui a réveillé la fibre nationaliste et anti-haïtienne. Ce rempart qu'il a promis d'allonger change inévitablement la physionomie de la République dominicaine.